Alors, dans cette vidéo, on va voir les 12 sections que devraient contenir chacune de vos pages locales pour, un, se positionner et deux, encore plus important, convertir vos visiteurs en devis, en appels, etc. Donc, on va commencer à regarder le schéma que vous pouvez voir à l'écran. Et donc, la première section, bien entendu, c'est le header, donc ce qu'on appelle généralement la section Hero, où on doit présenter en quelques secondes toutes les informations clés pour que l'utilisateur puisse savoir si ça lui correspond ou pas. Donc comme vous pouvez voir, vous allez voir, donc il y a le service plus la ville. Donc là, on essaie d'être très clair avec une courte description en dessous, une demande de devis ou un appel. On montre les horaires, l'adresse, etc. afin que de suite, toutes les informations soient présentes. Ensuite, comme vous pouvez voir, il y a une image. En fait, cette image, elle peut représenter plusieurs choses. Ça peut être une photo d'équipe, ça peut être vous en train d'être dans l'action, ça peut être une image un peu marquante, entre guillemets, qui va vous présenter ou présenter un problème que peut avoir la personne, ou tout simplement une image qui va représenter la raison pour laquelle les gens vous appellent le plus. Donc, est-ce que ce sont pour des réparations? Est-ce que ce sont pour des missions d'audit, etc., etc. Vraiment, vous pouvez mettre en avant ce qui représente le plus le service que vous proposez. Si vous êtes sur une page d'accueil, ça sera vraiment quelque chose qui représente le plus ce sur pourquoi on vous contacte. Voilà. À noter que là, j'ai mis une image, mais en fait, ça peut être n'importe quoi. On va voir sur certaines pages, ça va être tout simplement une image de fond avec un dégradé. Ça, c'est pas important. En fait, ce qui est vraiment important, c'est qu'en un coup d'œil, la personne sache est-ce que oui ou non, vous pouvez répondre à ce que elle recherche. Donc là, c'est la première étape. Ensuite, on a les services. Ici, encore une fois, il faut garder en tête que vous pouvez utiliser cette section soit pour une page d'accueil, soit pour une page interne. Et ici, les services sur la page d'accueil, ça peut être une présentation de tous les services que vous proposez, mais sur une page interne, ça peut être des sous-sections. Donc là, si on doit prendre l'exemple, par exemple, d'un électricien qui vient pour changer son tableau électrique, bon, ben, peut-être qu'un des services, ça va être, bon, ben, premièrement, le premier, c'est juste auditer exactement si tout est autonome. Le deuxième, ça va être bon, ben, la réalisation exactement du tableau électrique. L'autre, ça va être pour les particuliers, l'autre pour les professionnels. Bref, donc je n'ai pas réfléchi à cet exemple, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est peut-être des sous-services. Donc voilà, ensuite, comment ça marche? Ici, c'est pareil. Ce que j'ai fait, c'est j'ai mis les points, quoi, les 1, 2, 3, 4 pour que ça soit facile à visualiser. Mais en réalité, ça peut très bien être quelque chose qui défile comme ça. Ça, c'est pas vraiment important. En fait, ce qui est important de retenir ici, c'est surtout que la personne, elle a besoin de se projeter, de se visualiser, de pouvoir imaginer en fait les prochaines étapes. Elle a besoin de ça parce que, un, quand elle le visualise, pardon, elle se projette, et deux, ça la rassure aussi. Et en fait, vous, c'est la même chose, moi, c'est la même chose. Quand je peux visualiser le processus exact, bon ben, au moins, je sais où est-ce que je mets les pieds. Mais là, c'est exactement la même chose. Ensuite, donc, où on nous trouve, donc là, j'ai mis une Google Map, mais ça peut être autre chose, hein. L'objectif, c'est simplement de pouvoir vous localiser. On peut très bien mettre aussi tout simplement une image que vous pouvez générer par IA ou autre avec là où vous êtes et votre zone d'intervention. Si par exemple vous êtes sur du local, là encore une fois on est vraiment focalisé sur du local, donc votre zone d'intervention, et donc la personne va pouvoir visualiser exactement si elle est dans le champ qui correspond à votre zone de la challenges ou non. Ensuite, juste en dessous, vous pouvez voir la section nous intervenons aussi. Là, c'est pareil. En fait, il y a un double objectif. Un, que la personne elle se reconnaisse, mais deux, d'ajouter de la sémantique. Euh, Peut-être que vous allez vouloir créer rapidement de nouvelles pages à chaque fois, métier, quoi, service plus ville. Donc des petites villes qui sont aux alentours, mais le mieux quand même, si vous voulez pas en fait perdre du budget ou perdre du temps à faire ça, ou que ça crée des potentiels problèmes, je reviendrai dans une autre vidéo. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une section comme ça qui va mettre en avant vos zones d'intervention et de surveiller ensuite dans la Google Search Console s'il y a de la visite, si ça se positionne, est-ce qu'il y a entre guillemets des trous dans la raquette. Un trou dans la raquette, ça va être un endroit où en fait, rien qu'avec ces sections-là, on va déjà se positionner en top 20, top 30, et voilà. Et donc dans ce cas-là, peut-être que ça sera intéressant parce que, un, vous allez valider qu'il y a des impressions, deux, vous voyez que vous vous positionnez assez facilement et c'est intéressant. Et encore une fois, surtout sur le local, où le local, il y a très peu de data qui remonte en fait sur les outils en ligne type SEMrush, Alloscan, etc. Bien entendu, vous allez retrouver des grosses villes, mais si vous êtes comme moi, donc moi je suis en Charente, Charente-Haute-Vienne, mais en fait il n'y a pratiquement rien qui remonte. Alors que quand on crée justement ce type de site, on va pouvoir accéder à beaucoup plus de data
parce que on connecte notre site à la Google Search Console. Et si vous ne le faites pas, je vous encourage vraiment à le faire. Et là, en fait, vous allez pouvoir voir de nombreuses requêtes tapées régulièrement qui ne remontent dans aucun outil. Donc c'est pour ça, en fait, ça a un double intérêt, en fait, cette section. Encore une fois, pour l'utilisateur, aussi pour le SEO. Ici, on rentre vraiment dans le côté vraiment conversion. Donc, vous allez voir ici les éléments de réassurance. Donc là, il y a encore une fois, c'est des exemples. Donc là, j'ai mis les années d'expérience, les interventions, etc. Mais comme noté aussi dans le petit encadré vert, ça peut être des labels. Là, par exemple, moi, j'ai dû refaire il n'y a pas longtemps donc tout ce qui est chauffage, donc poêle à bois, les trucs comme ça. Bon, mais forcément, quand je vois certains labels, mais aussi certains labels font appel à des aides. Bref, tout ça, faut le mettre en avant en fait. Il faut voir chacune des pages locales comme on va mâcher le travail à la personne qui visite notre site et qui est intéressée pour tous les arguments en fait. Et donc si par exemple vous êtes dans un cas où il y a des arguments liés à des aides, en fait vous allez absolument le mettre en avant, que ce soit dans une section comme la section 5 qu'on voit ici, ou de la manière dont vous voulez, mais ça doit être mis en avant. Pareil, des pain points. Quoi. Moi, je sais, par exemple, imaginons le ramonage. Donc là, si je reste vraiment dans le système de poêle à bois, le ramonage, c'est obligatoire. Ok, pour que votre assurance, elle vous, comment dire, elle vous indemnise si jamais il y a un problème, il faut avoir la preuve que vous avez fait ramoner votre cheminée. Ou votre poêle à bois pour la garde annulée, etc. Bon, ben ça, c'est pareil, il faut le mettre en avant. Oui, je propose ce document. Bien sûr qu'en fait, tout le monde le propose, ce document, quand vous faites un ramonage. Bon, on s'en fout. Le but, là, vraiment, c'est de vraiment mâcher le travail, que la personne n'ait pas besoin de réfléchir. Voilà. Ensuite, bien entendu, des call to action. Vous pouvez voir qu'ici, le call to action est de couleurs différentes. Il doit toujours ressortir. Ici, on a encore, je reviens juste ici parce que j'en ai parlé vite fait, la demande de devis. C'est dommage qu'on voit pas ma souris, mais la demande de devis que vous voyez à l'écran, c'est pareil en fait. Dès qu'on arrive, en fait, il y a la demande de devis. La demande de devis, elle est aussi dans le menu. Et généralement, en fait, ce qu'on fait, c'est un menu sticky qui va rester tout le jour là pour que la personne ait toujours un bouton sur lequel cliquer, et le bouton sera vraiment différent avec une couleur beaucoup plus flashy, entre guillemets, beaucoup plus chaude dans mon cas, pour que ça soit toujours voyant. Voilà. Ensuite, ici, la section 7, c'est des éléments de réassurance. Donc, ça va être justement vos témoignages. Donc là, en fait, ça va être les avis Google My Business avec le nom, les photos, etc. Les schémas, bon, ça, on en reparlera après. Mais ça, effectivement, en fait, toutes les données structurées, c'est super important. Je le mets ici parce que c'est lié, mais on va en reparler un peu plus bas. Mais là, ça peut être des témoignages vidéo. Imaginons que effectivement, vous êtes sur local, mais vous avez un métier qui peut, par exemple moi, imaginons que demain je veux ranker sur du local, je veux positionner ma page sur du local, et l'objectif c'est justement de convaincre, de donner envie. Si je peux avoir des témoignages vidéo, je les ajouterai aussi. Donc vraiment là, ce que je veux me dire, c'est que c'est pas juste on met un avis Google My Business issu de Google My Business parce que c'est une technique pour se positionner ou quoi. Là, entre guillemets, on s'en fout de ça. C'est vraiment un élément qui sert à la réassurance, à la crédibilité, à convaincre, etc. C'est une preuve sociale. Donc ça, il faut le mettre. Encore une fois, et ça va aller de pire en pire, c'est que les visiteurs vont être de plus en plus coûteux et de plus en plus rares. Et donc, il faut vraiment mettre en place un maximum de réassurance pour que quand une personne vient, on fait notre maximum pour lui donner envie de nous contacter. Et là, c'est vraiment pour ça, en fait, qu'on met tout ça. OK ? Ensuite, les tarifs indicatifs, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais par exemple, quand vous voulez remonter dans les LLM, que la personne va taper, mais quel est le coût pour ça, et qu'elle est positionnée à X, donc une ville proche de chez vous, peut-être que ça va remonter, ça va servir d'indication, et peut-être que vous allez être cité. Ou peut-être qu'en fait, vous avez des tarifs fixes, et en fait, autant le mettre. Parce que, imaginons que vos tarifs conviennent ou conviennent pas. Et ben dans ce cas-là, si c'est affiché, vous filtrez en fait les personnes qui vont trouver ça trop cher. A contrario, vous n'allez pas le mettre si vous faites beaucoup de sur-mesure. Voilà. Donc là, encore une fois, si on doit rester sur le poêle à bois ou sur le ramonage, vous allez pouvoir le mettre sans aucun problème. C'est pratiquement toujours la même chose. Ou si il y a des différences selon les types de conduits ou je ne sais quoi, dans ce cas-là, vous allez pouvoir mettre différents tarifs selon le type d'appareil. Mais peut-être que pour un poêle à bois, vu que ça dépend de tellement de critères, vous n'allez pas forcément remplir ça, mais vous allez mettre, vous allez rien mettre, vous allez juste mettre en avant d'autres éléments.
Les réalisations, c'est pareil. Les réalisations, en fait, le but, c'est de vous crédibiliser et de rassurer, et aussi de se projeter. On en revient, en fait, à la section qu'on avait un peu plus haut, comment ça marche, où on encourage la personne à se projeter. Ici, c'est exactement la même chose. En fait, ne voyez pas ça comme un truc de manipulation, quoi que ce soit. De toute façon, la personne, si elle a tapé ça, c'est qu'elle a envie, hein. Voilà. Le but, c'est juste que ça fasse de la connexion entre vous et la personne. Et si vous avez des réalisations, eh ben des photos comme je vous ai écrit avant-après, des réalisations réelles, par type de prestation. Vous savez aussi ce qu'on peut glisser là, je sais, c'est un nom technique que j'ai pas en tête, mais on peut voir le avant-après comme ça en glissant. Il peut avoir des vidéos où on a filmé avant, on filme après, etc. Tout ça en fait, faut le mettre en avant pour que la personne elle puisse se projeter encore une fois. Après, donc ça c'est plus pour les métiers BTP, etc. Mais peut-être que vous êtes plutôt dans le domaine du conseil. Non, mais les avant-après, ça va être des études de cas. Et les études de cas, bon, mais si je prends mon cas, peut-être que ça va être, bon, ben, j'ai aidé cette personne à passer de X à Y% de leads, de visiteurs, etc., etc. Un comptable, ça peut être, j'ai aidé X à économiser Y% ou euros sur ses factures, ou en termes de temps, etc., etc. Et là, le but, ça va être de mettre en avant tout ça. Forcément, si vous faites un métier dans le bâtiment où c'est visuel, bon ben en fait les photos vont suffire et ça va être facile entre guillemets de tout caler sur la page. Si c'est des études de cas, bon, ben, il faudra y réfléchir autrement. Mais en fait, une étude de cas, ça sera peut-être pas forcément sous format de photo, mais par contre, on pourra toujours réfléchir pour le caler en fait, même si c'est juste un extrait où on va plus rapidement et de manière plus succincte que sur une page dédiée à l'étude de cas, on pourra quand même le mettre pour dans cette optique toujours de convaincre. Ensuite, ici, donc, la section notre équipe. Bon, ben là, c'est pareil, hein, le but, c'est d'humaniser. Si vous êtes seul, ben, vous mettez que vous. Il faut raconter votre histoire, etc., etc. Les questions fréquentes, en fait, il faut le voir comme une section un peu hybride. Donc, premièrement, forcément, vous avez souvent des questions qui reviennent par rapport à votre service. Des personnes qui vous appellent, qui vous demandent les mêmes choses. Des personnes que vous rencontrez pour un devis, qui vous demandent les mêmes choses. Bon, ben là, vous allez le noter. Le but, c'est d'informer au maximum les personnes. Mais c'est aussi là, en fait, qu'on va essayer de mettre le côté texte SEO. On va essayer de le fondre, en fait, de manière cachée ici. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si on reprend toute la page, elle est très, entre guillemets, très pauvre en contenu, même si dans les sections services, comment ça marche, etc., on va pouvoir ajouter des choses, mais si... mais comme vous pouvez voir, on met vraiment l'accent sur le côté conversion, lisibilité, etc. Par contre, dans la question fréquente, c'est là où on va pouvoir mettre tout ce qui est texte optimisé SEO. Ça, donc, on va utiliser des outils pour voir qu'est-ce qu'attendent les moteurs de recherche pour vous positionner. Et c'est là, en fait, où on va caler le maximum de mots. Bien entendu, la page est optimisée. Comme vous pouvez voir à chaque fois, notre équipe AX, donc la localisation, elle est notée. En début de page, notre cheat, c'est lié au service plus la ville, etc. Donc tout ça, c'est optimisé, mais le texte, vraiment le contenu, on essaie de le cacher dans les questions fréquentes, même si encore une fois, le but, c'est pas ça. Mais vraiment, voilà, on garde un maximum de lisibilité sur la page. Voilà. Ensuite, on a des sections qui sont optionnelles. Donc par exemple, la section des partenaires, ça c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant, mais c'est pas obligatoire. Pareil pour le maillage interne, peut-être que vous n'avez pas d'autres établissements autour, ou vous n'avez pas forcément d'autres services à proposer, ou que vous avez envie de mettre en avant ici. Voilà. Par contre, effectivement, il faudra quand même réfléchir au maillage interne. Si vous voulez pas le mettre en avant pour éviter que la personne, entre guillemets, quitte votre page par simple curiosité de ce que vous proposez d'autre, dans ce cas-là, vous allez aussi pouvoir mettre le maillage interne dans les questions fréquentes. Mais voilà, je le mets au cas où. Et pour finir, bien entendu, on a le pied de page, où là, on va pouvoir encore une fois l'utiliser, pour des questions légales que je développerai pas ici, mais aussi pour encore mettre un call to action, encore mettre des pages clés, mettre des réseaux sociaux pour que la personne soit rassurée parce qu'elle voit qu'on a des réseaux sociaux, etc. Voilà. Et donc là, je finirai et je développerai pas du tout cette partie parce que là, je veux pas faire une vidéo trop longue. Mais là, en fait, il existe des données structurées que vous allez pouvoir ajouter sur votre site et sur chacune de vos pages qui s'appellent les données structurées local business. Je vous encourage à aller vous renseigner par rapport à ça. C'est quelque chose qui est de plus en plus important, même si certaines études vont vous dire oui, mais en fait, on a remarqué que c'est pas aussi important, etc., etc.
faites-le quand même. Si Google l'a fait, ce n'est pas pour rien. Et les LLM, c'est vraiment de la donnée qui est facilement digeste pour eux. Ça limite leurs besoins de réflexion. Donc faites-le. Surtout qu'aujourd'hui, avec l'IA, il suffit en fait de donner toutes vos informations liées à votre entreprise que vous proposez, etc. L'IA connaît en fait les données local business et elle pourra rapidement vous générer un fichier ou en tout cas le contenu que vous pourrez importer ensuite derrière. Voilà, donc l'objectif de cette vidéo, c'était vraiment d'aller rapidement sur toutes les sections pour faire un site qui, un, se positionne et deux, qui convertit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai l'intention de faire d'autres vidéos plus tard sur le même sujet, mais peut-être pour l'optimisation Google My Business ou pour tout ce qui est tracking. J'ai analysé pas mal de sites où en fait des personnes faisaient des ads sans aucun tracking. C'est de l'argent qui est perdu. Et donc tout ça, en fait, c'est des petits éléments qu'on peut optimiser et qui, bout à bout, vont vous permettre d'augmenter votre rentabilité. Je vous souhaite une excellente journée.